Salut la planète, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue sur ma chaîne FPS Racing. On va parler aujourd'hui de 2-3 trucs. On va revenir un petit peu en arrière, je vais essayer de répondre à 2-3 questions sur la poulie embrayage que tu as pu voir dans ma vidéo précédente. C'est une vidéo qui a plu, la poulie, je pense apparemment, visiblement qu'elle plaît de ouf, on va dire. Donc je vais essayer de répondre à 2-3 questions du coup sur la poulie. Et on va parler de ce qu'il y a là et de ce qu'il y a là. Et voilà. Je suis allé ce week-end au salon du 2 roues à Lyon, c'était top. Merci à Maxi Scout pour l'invitation. Du coup, ils m'ont envoyé une petite invitation pour aller les voir et discuter un petit peu avec eux. C'était top, merci Maxi Scout. Donc là, on est sur un moteur que tu as déjà vu sur une vidéo une précédente, il y a pas mal de temps de ça, où on est sur un moteur MBK avec un cylindre, donc un CVF, un 60, un beau 65, voilà, pour que juste que tu vois un petit peu comment c'est l'état de tout ça, Donc autant dire qu'il y aura beaucoup de travail de restauration sur ce cylindre là, sur ce moteur là. Le boulot principal de ce moteur là, ça sera de la réno. Donc on va faire plusieurs vidéos du coup sur ce moteur là, tu verras un petit peu l'évolution de la rénovation. On va essayer de faire ça aux petits oignons. Donc un 65, un 70, un 65 CVF, sur carter Polini, avec des clapets Polini du coup de l'époque, espèce de clapet accordéon. Voilà. Donc on verra ce qu'on va faire avec tout ça. C'est vraiment que de la réno. Au début on voulait rénover le variateur Malossi, mais qui est dans un franchement triste état. Le traitement de la joue mobile, il est fusillé. La joue fixe, on aurait pu la rattraper un petit peu, mais elle est tellement piquée par la rouille que voilà, c'était bien perdu. Pièce plus pièce. Du coup, le prix d'un variateur neuf, on était. Voilà. Donc, du coup, on a racheté un variateur mal aussi, le même. En neuf, c'est un variateur que tu connais, qui est d'excellente qualité. C'est un variateur que j'affectionne beaucoup parce que c'est un variateur qui fonctionne hyper bien. Malgré une surcharge pondérale, on va dire, du truc, c'est quand même un variateur qui fonctionne extrêmement bien. Donc un variateur Malossi tout neuf qu'on va mettre là-dedans, d'accord, voilà. Le but étant aussi de passer du coup cette culasse, parce que c'est normalement un joint spécifique qui va là-dessus, qui est introuvable. Ce qu'on va faire, c'est que on va la passer en joint torique. Ce qui va aider un petit peu du coup, si jamais demain il pète un joint, voilà, pour changer le joint, ça sera beaucoup plus pratique. Donc joint torique, et on va récupérer du coup un petit peu de taux machin, on va pouvoir rebosser un petit peu du coup sur les diags, le squish et tout ça, parce que là du coup quand tu as un joint qui est épais comme ça, et ben le squish et le taux, il est un petit peu, t'as pas bien le choix quoi. Donc là on va pouvoir du coup travailler un petit peu aussi du coup sur la hauteur du cylindre et tout ça, un petit peu les diags, un petit peu le squish, et on va faire tout ça au top. On va parler donc là voilà, sur ce moteur, ça sera principalement que de la rénovation. Un CVF, si tu n'en as jamais vu, c'est vieux, c'est plein de rouille. Mais voilà, on est sur un vilebrequin aussi mal aussi, qui a pas l'air mort. Je vais démonter tout ça, on verra dans quel état c'est. Mais visiblement il a pas l'air mort, donc un bon nettoyage, je vais m'en occuper. Voilà, le cylindre il est dans un très bon état. Je te montre. Donc le CVF, à quoi ressemble un CVF, donc c'est un cylindre un peu particulier, c'est un cylindre d'époque, vraiment clairement, complètement. Voilà, il a pas d'usure. C'est mal aussi, voilà, encore et toujours un mal aussi, c'est quelque chose voilà, qui est fiable et qui bouge pas quoi, même dans le temps. C'est des cylindres, tu leur mets des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres. J'en connais un qui a 15 ou 20 000 km, pas un CVF mais un 45.5 normal, big up à mon jus d'ailleurs, c'est le sien, et qui fonctionne toujours parfaitement bien. Voilà, tu ne trouveras pas ce genre de qualité sur d'autres cylindres. Donc voilà, donc un allumage d'origine, on va essayer de remettre tout ça un petit peu en état. Et donc du coup je te ferai des vidéos au fur et à mesure du temps. D'accord.
Donc là les roulements ils sont rincés, hein. Là tu sens que ça fait cracotte, cracotte, cracotte dedans. Mais la bielle a l'air vraiment en bon état, pas de point dur visiblement. Je vais démonter tout ça, on regardera tout ça. Et voilà. On va parler d'un autre truc. Des carters Malossi qui ne sont pas des Malossi. J'avais déjà fait une vidéo, je crois, un petit peu sur ces carters là il y a longtemps. Là, j'ai reçu une paire de carters comme ça, du coup, pour le montage d'un moteur de jus, hein, la même personne, voilà, qui a le moteur de, voilà, pas celui-là, mais un autre. Parler un petit peu de ces carters là, donc qui valent environ 80 balles. Alors c'est estampillé, certains sont estampillés mal aussi, certains sont estampillés rien du tout. Mais alors on pourrait croire que ce sont des vrais, mais ce sont des faux. Pourquoi ce sont des faux? Si jamais tu as des carters comme ça et que tu penses que ce sont des mal aussi, non. Parce que les vrais sont estampillés mal aussi, made in Italy. Et là, mais c'est mal aussi et made in rien du tout. Voilà. On va essayer de parler un petit peu de ces carters-là. Alors, ceux qui sont estampillés comme ça ou ceux qui sont estampillés rien du tout viennent du même endroit, hein. Voilà, faut pas te faire de nœuds à la tête. Ça vient tout du même endroit. Les pour et les contre par rapport à des carters mal aussi normaux. On va dire des vrais, hein. Et ben, c'est sensiblement alors ils sont livrés avec des roulements, tu les gardes ou tu les gardes pas. Moi personnellement, on les garde pas, autant mettre des bons roulements à l'intérieur, même si peut-être que cela ferait largement le taf, hein. C'est possible, hein. Mais bon, on va essayer de viser aussi quand même la sécurité et d'y mettre des roulements du coup de bonne facture, on va dire, du SKF ou du FAG, hein, voilà, qui sont d'excellents roulements. Après, en termes d'usinage, les carters sont super bien faits. Les plans de joints sont hyper propres. Je te montre encore. Les plans de joints sont top, nickel, d'accord. Là, on peut voir que dedans, il y a un roulement dedans. Le roulement tourne parfaitement. Le roulement, il tombe pas. Donc, on peut déjà se dire que du coup, la tolérance de serrage de roulement est pas trop mal, hein, ou même bonne. D'accord, parce que elle serait pas bonne, il serait trop serré, va autant dire que le roulement il tournerait pas spécialement bien, tu vois, hein, quand t'as un peu trop serré, et puis ben, quand il est pas bon, tu le tapes, le roulement il tombe par terre, d'accord. Donc moi je démontrerai, je prendrai les cotes quand même du coup des portées de roulement pour voir si on est bon. Donc là ben, visiblement c'est pareil, hein. Donc on a un roulement qui tourne bien, hop, même parfaitement bien même. Et ben c'est pareil, hein, le roulement il tombe pas par terre, donc c'est autant dire que le roulement il nage pas dedans. Mais c'est pareil, je démontrerai et je prendrai les cotes. Ils sont aussi livrés avec des joints spi. Les joints spi, ils n'ont pas l'air mauvais, ils n'ont pas l'air mal, hein. Tu peux les garder, je pense que ceux que tu trouves là, ou que tu vas trouver dans certains magasins ou certains vendeurs, seront peut-être de la même qualité. Donc bah, je te dirais, garde-les, hein. Pareil, le plan de joint sur ce carter là est top. Le plan de joint là est top. Si on met les carters, si on aligne les carters, hop, parfaitement bien avec le petit axe qui est filé avec, qui est pareil de très bonne qualité. Et ben on peut voir quand même que les plans de joint au niveau de là, ils sont parfaits, ils sont très bien. T'as pas un carter, t'as pas un demi-carter qui est plus haut que l'autre, hein. T'as pas, voilà, c'est pas comme ça. Donc ben ça c'est pareil, c'est plutôt un bon point. Alors je vais te faire un petit point rapide sur ces carters là, je vais te dire vraiment clairement ce que j'en pense, hein. Comparé à des carters mal aussi normaux. Autant j'ai déjà eu des carters mal aussi, véritables, avec des problèmes de portée de roulement. Donc c'est aussi quelque chose qui peut arriver. Ils sont livrés aussi avec une boîte à clapper, je pense qui est aussi mauvaise que la boîte à clapper Malossi d'origine qui est vendue avec. Bon, non peut-être un peu plus parce que celle-là elle n'a pas le diffuseur. Dans le Malossi, tu auras quand même dedans un petit diffuseur, mais pour moi ce sont des clapets qui ne fonctionnent pas comme ils sont montés à la base que voilà. C'est les clapets sur lesquels il faut au moins, si tu veux qu'ils fonctionnent à minima, c'est sur les Malossi, d'accord, parce que sur les Malossi il y a quand même le diffuseur, là c'est un mauvais point, il n'y a pas le diffuseur. Tu ne pourras pas monter un diffuseur Malossi dans les clapets, dans ces clapets là, d'accord, hein, ça ne montera pas. J'ai déjà vu des clapets Malossi là qui font le gros dos, ceux-là ont l'air à peu près droit. Si on contrôle comme ça, à peu près, j'ai dit à peu près, hein. Bon bah ils sont droits quand même, voilà.
quand même assez droit. Mais tu ne pourras pas monter le diffuseur. Si jamais tu as un diffuseur mal aussi et que tu essaies de le monter dans ces clapets là, ça ne montera pas. Hein, ça va pas dedans. Voilà. Mais si tu veux que ça fonctionne, les mal aussi, même ceux-là, hein, faut essayer avec ceux-là, qui fonctionnent à minima, faut refaire des lamelles de clapet. Hein, je t'ai expliqué dans une vidéo précédente aussi comment changer et refaire tes lamelles de clapet. Et bah tu prends des petits trucs comme ça, d'accord, et tu te fais tes petites lamelles de clapet dans ce genre de trucs là, des mal aussi ou des Polini. Ça fonctionne parfaitement bien. Ils sont livrés aussi avec des joints. Euh, je te dirais les joints bof. Hein, les joints bof, je pense que c'est de la saloperie. Par contre là, donc autant toi te refaire des joints corrects, ça sera le mieux. D'autant plus que on peut voir là sur les joints, normalement les vrais mal aussi sont livrés avec cette partie là et la partie du dessus qui va là, bah pas là, d'accord. Ce que tu vas aussi trouver dans le petit kit, donc tu as les boujons, tu as les vis, d'accord, tu as le petit plastique qui viennent là sur les côtés ici, là sur l'extérieur des carters. Par contre, t'as pas de bague de centrage. Voilà, t'as pas de bague de centrage. Donc ça, pas bien. Donc on voit là dans le sachet une autre partie de joint. Donc la partie de joint qui vient ici, mais t'as pas celle-là. Voilà. Donc ça c'est pas bien par contre. Donc refais-toi des joints corrects. Au pire, si jamais tu achètes ces carters-là. Sinon la forme et tout à l'intérieur des carters, c'est exactement comme les mal aussi. Moi j'en ai déjà usiné de ces carters là. L'aluminium est de très bonne qualité. Faut pas se faire de nœuds à la tête aussi à ce niveau là. Il n'y a pas de bulle d'air, il n'y a pas de ci, il n'y a pas de là. Voilà, pareil, j'en connais qui tournent depuis des milliers de kilomètres et qui fonctionnent parfaitement bien. Un souci que tu peux avoir sur les mal aussi que tu n'auras pas sur ceux-là, enfin que moi j'ai pas là personnellement sur ceux-là là que j'ai là, c'est le filetage des goujons. Ou les mal aussi, tu es obligé de reprendre tous les filetages. Mais là, ça visse parfaitement bien. Tu prends les mal aussi, faut reprendre les filetages en général des goujons, pas des carters. Voilà, donc là ça visse parfaitement bien et on peut voir aussi que du coup l'éclairage des goujons est bon. Alors là c'est un contrôle visuel, hein, tu vas me dire, mais même visuellement tu vois déjà direct hein, si le goujon il est comme ça ou dans ce sens là ou dans ce sens là. Et ben là c'est très bon. Franchement moi personnellement pour 80 balles ou 90 balles, et ben je me casse pas la tête si c'est juste pour refaire deux joints, avoir une boîte à clapet de meilleure qualité, même si celle d'origine mal aussi n'est pas pour moi d'une qualité tip top, faut pas trop se prendre la tête. Les pipes d'admission, elles sont là, tu vois, elles sont aussi estampillées mal aussi. Alors en soi, elles sont pas pourries. Hein. Alors moi je monte pas ça parce que j'aime pas non plus. J'aime pas du tout ces pipes là parce que c'est pour moi des pipes qui ne fonctionnent pas. Mais tu auras les mêmes, c'est mal aussi. Exactement les mêmes. Donc c'est pareil, faut pas non plus te faire de nœuds à la tête avec ça parce que tu auras les deux mêmes. Donc voilà pour ça. Après tu peux changer les goujons si jamais tu veux des goujons de meilleure qualité, même si je pense que ceux-là sont pas non plus c'est pas non plus du chewing-gum hein. Je pense pas. Voilà, j'en ai encore jamais vu un de pété ou de tordu ou autre. Les carters sont aussi livrés du coup avec une petite plaquette comme ça de retenue de joint spi, d'accord. Du coup côté variateur, hop, pour pas que le joint spi il se fasse la malle, d'accord. Donc voilà, c'est toujours bien, c'est toujours bien, c'est toujours bien. Il est aussi livré du coup avec un ressort si tu fais un petit montage SP, voilà, tout ce qui va bien, franchement pour 80 balles. T'as les vis de carter, t'as les écrous de culasse. Les écrous de culasse, alors ça, tu les trouveras pas dans les carters mal aussi, par exemple, tu vois. Là, ils y sont. Après, le mieux, c'est peut-être de mettre des bons écrous M7, tu vois, pour être sûr. Voilà, c'est tout. Après, franchement, pour 80 balles, faut pas te faire de nœud à la tête. Hein. T'as vu, je te dis, faut pas que tu te fasses de nœud à la tête. Parce que, franchement, non, ça vaut le coup.
Ça vaut le coup. J'en ai fait pas mal de ces carters-là. Je suis tombé une fois sur une paire de carters qui était pas bonne. D'accord, où tout, on va dire, le moulage intérieur là était mauvais. Celui-là, il est nickel. Il n'y a rien à dire. Les plans de joint sont nickel. Il n'y a rien à dire. Voilà. Le truc qu'on pourrait éventuellement dire, c'est que du coup, la baglisse, les baglisses jaunes qui sont à l'intérieur sont de moins bonne qualité. Tu as le mal aussi. Là, visuellement, ça se voit, il n'y a pas de souci à se faire. Voilà, il n'y a pas de. Enfin, il n'y a pas de. Il n'y a pas de. Voilà, hein, c'est de moins bonne qualité. Même si elles n'ont pas de jeu et elles coulissent parfaitement bien. Voilà. Mais elles sont, on peut quand même dire qu'elles sont de moins bonne qualité que les mal aussi. Voilà pour cette petite parenthèse des carters, parce qu'on en voit de plus en plus. On m'a déjà posé la question pour 50 000 fois, une fois ou deux, hein, qu'est-ce que tu en penses? Ben, moi, ce que j'en pense, ben, en fait, maintenant, tu sais ce que j'en pense. Je suis tombé une seule fois sur des carters qui n'étaient pas bons de cette facture-là, comme je suis tombé aussi une fois sur les carters aussi qui n'étaient pas bons. Voilà. Voilà, hein, tu m'as compris. Voilà, faut pas trop se prendre la tête quoi. Voilà pour ça, voilà pour ça. Donc maintenant je vais répondre aussi à deux trois questions du coup par rapport à la poulie embrayage que tu as pu voir sur ma vidéo, voir sur ma chaîne. La poulie embrayage SMSV, du coup, donc, qui a été fabriqué par Stéphane et Gilles, sur lequel on a bossé pendant pas mal de mois, où j'ai apporté des petites idées, des petits machins, des petits trucs, des bidules, et du coup j'ai aussi fait après du coup pas mal de tests là-dessus. Alors le poids de la poulie, le poids de ma poulie, alors c'est à prendre avec des pincettes, d'accord, parce que ma poulie est un petit peu différente, avec un moyeu différent d'une autre poulie SPX que tu pourras avoir si jamais tu me commandes une poulie SPX. Moi, ma poulie fait 2,6 kg, d'accord. Donc peut-être que la tienne sera un peu plus, je pense, un peu plus légère. De pas grand-chose, mais voilà. Donc pour MBK, forcément, le poids sera différent. Mais le poids de la poulie est de 2,6 kg. D'accord. Et on m'a dit aussi, j'ai eu pas mal du coup de remarques, pas mauvaises hein, du tout. D'ailleurs, même on va dire que sur la poulie, j'ai quasiment eu que des bonnes critiques, que des bonnes critiques. Et bah effectivement, c'est une poulie qui est top, mais ça je vais revenir après. On m'a demandé pas mal de fois, dont après un ami aussi en MP. Salut mon petit Cyril. Pourquoi du coup la garniture est aussi près du point de pivot? Alors je vais essayer de t'expliquer. Je vais faire un tout petit dessin vite fait pour essayer de t'expliquer. Donc je t'ai fait un tout petit dessin du coup de la mâchoire. La mâchoire est sensiblement à peu près vite fait dessinée à l'arrache, celle qui ressemble du coup à celle qui est dans la poulie. On a une mâchoire. Alors du coup pourquoi on a la garniture là et pas là-bas au bout? D'accord. Parce que on a pensé d'ailleurs tous les trois un peu à la même chose, sans se concerter avant. On a eu à peu près la même réflexion. Le fait de mettre les mâchoires, le fait de mettre les garnitures ici, alors pourquoi c'est mieux que de les mettre là? On a une mâchoire qui est quand même relativement longue par rapport pardon, à, par exemple une mâchoire de poulie d'une autre marque. Voilà. Donc on a un bras de levier entre ton point de pivot, d'accord, et là, qui est super long. D'accord. Et en plus là, sur la partie donc, du bout, tu peux rajouter des poids. Ce qui rajoute de la force du coup à ton bras de levier. D'accord. Le plus on a un bras de levier, si jamais tu dois serrer j'ai une clé de 13. Si jamais tu dois serrer du coup une vis en M8, donc avec une clé de 13, donc du M8, un écrou avec une clé qui est grande comme ça, tu vas plus en chier qu'avec une clé qui est grande comme ça. Le plus tu auras de bras de levier, le moins tu vas forcer, le plus tu auras de force. Donc tu auras de la force sans trop forcer. Donc du coup on a une mâchoire qui est quand même relativement longue, donc avec un bras de levier qui est long, avec du coup beaucoup de force. Du coup, quand on prend de là, sur le rayon, à là. D'accord. Et donc le fait d'avoir les garnitures ici te crée beaucoup de force sur ton point de pivot.
je vais reprendre du coup, l'exemple de la porte. C'est l'exemple que j'ai expliqué du coup aussi à Stéphane quand on a développé cette poulie. Et c'est lui aussi du coup, il a aussi repris du coup cet exemple-là, sans d'ailleurs qu'on se concerte avant. C'était donc complètement, donc comme quoi on a eu complètement la même réflexion. Si tu te mets les doigts dans une porte, la porte est comme ça, d'accord? Une grande porte avec les points de charnière ici, d'accord? Vaut mieux mettre ton doigt dans la porte, te coincer le doigt là, que là. Vu que tu as une grande longueur de pivot, si tu appuies doucement là sur le bout de ta porte et que tu mets ton doigt au même endroit, il faudra que tu appuies fort, plus fort, pour avoir mal au doigt que si tu le mets là. Si là tu mets ton doigt et que tu pousses là, ton doigt tu l'écrases. Je pense avec juste en poussant comme ça, tout petit peu, t'écrases ton doigt. Donc en fait là c'est le même principe. On a une grande mâchoire avec un point du coup donc avec un levier, donc avec un bras de levier qui est quand même assez long. Et du coup la force qui est exercée ici est hyper importante. Du coup ça fonctionne hyper bien. Très 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 bien. Donc voilà, sur la poulie, j'ai pas eu beaucoup d'autres questions, mais à part on va dire, de très bons, de très 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 bonnes remarques, hein, comme quoi elle était vraiment belle, tout ça, etc. etc. C'est vrai qu'on a beaucoup bossé sur la poulie, et c'est une poulie qui est vraiment, voilà, elle est top. Faut même pas trop te poser de questions. Bon, faut pas te poser de questions, faut y aller. Faut y aller, faut y aller, faut y aller. Je te refais vite fait une petite image d'ailleurs dessus. Hop, tu verras. Donc l'image sur mon cyclo, voilà, en général, après tu le connais. Hein. Elle sera visible, c'est pareil, à Chinon. Donc la poulie en voyage, hein, voilà, elle est là, elle est montée. Toi, tu as du jeu nulle part. Voilà, c'est vraiment... voilà. Donc les petites gravures, hein, donc, alors je me répète, hein, c'est une chose que j'ai pas dit dans ma vidéo. Le design, tu auras le choix de design de la cloche. Tu auras le choix aussi du design de la poulie à l'intérieur. Moi, ça, c'est un design que j'ai choisi pour moi. Les du coup gravures sont pas systématiques. Hein. Si tu en veux, tu demanderas du coup aussi à Stéphane, donc SMSV. On a du coup Double Phase qui est du coup Gilles. Ça c'est du coup FPSR Performance, ça c'est ma chaîne YouTube, donc Forace, et Centro SNX, du coup le nom de mon cyclo. Voilà la poulie, hein. Voilà. Alors c'est vraiment une poulie qui est top. Du coup, j'espère avoir répondu à toutes tes questions. On va se revoir bientôt du coup pour la continuité de ce moteur là. Voilà, c'est tout. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Ça, c'est des carters qui sont pour moi pour me faire un petit moteur qui dans l'année, hein, c'est pas pressé. Voilà, donc les prochaines vidéos seront principalement sur ce moteur là. Je pense que je ferai du coup d'autres vidéos en même temps que ce moteur là. C'est un moteur qui va prendre un peu de temps, il y aura beaucoup de nettoyage, beaucoup de machin. Je sais pas comment je vais je sais pas si on va faire un petit peu de microbillage ou je sais pas. Je vais voir, je vais étudier tout ça. Je vais aussi en parler avec le propriétaire du cylindre, enfin du moteur. Voilà. C'est cette pipe là, c'est pareil, c'est une pipe que j'aime pas trop, qui est pas du tout, du coup je trouve adaptée au clapet. C'est bien dommage. Clairement, c'est un peu dommage hein, que cette pipe ne soit pas spécialement. Alors pourtant c'est clapet Polini, pipe Polini, mais c'est pas spécialement adapté du coup au clapet. Je trouve ça un peu dommage. Mais bon, c'est les pièces d'époque. Hein. Voilà. Mon ami, je te souhaite un bon dimanche, une bonne fin de week-end, une bonne semaine prochaine. On se retrouve, je pense, dans la semaine prochaine pour continuer là-dessus. Ciao!